Tout le monde mérite un peu de réconfort durant ces derniers jours. C'est pourquoi les animaux font partie des soins palliatifs depuis des années. Ils offrent un soutien émotionnel précieux lorsque les gens sont les plus vulnérables. Mais lorsque le chat Oscar est arrivé dans une maison de soins, il ne semblait pas intéressé à aider qui que ce soit. Au début, il gardait ses distances avec les résidents. Pourtant, avec le temps, il a fini par avoir un impact plus profond que n'importe quel médecin ou infirmier. Il possédait un étrange don que personne ne pouvait expliquer. C'est ce qu'un médecin de l'université Brown a découvert lorsqu'il a décidé d'étudier Oscar. Et les résultats l'ont véritablement bouleversé. Tout a commencé en 2005, lorsqu'Oscar a été amené au Sterhouse Nursing and Rehabilitation Center, à Rhode Island. Bien sûr, les chats n'ont généralement pas de travail, mais c'était plutôt un essai. Avec 5 autres chats, il avait été adopté pour apporter du réconfort aux patients atteints d'Alzheimer, de Parkinson et d'autres maladies graves qui rendaient la vie quotidienne confuse et difficile. Au début, Oscar ne se distinguait pas. En réalité, il n'était pas du tout comme les autres. Il ne semblait pas intéressé à être entouré de gens. Il ne faisait pas de câlins, ne ronronnait pas sur les genoux. Il gardait ses distances. Oscar n'aimait pas l'attention. Il crachait bruyamment si quelqu'un essayait de le prendre dans ses bras, et il ne montrait jamais beaucoup d'affection envers les résidents. Il préférait rester seul. Parfois, il disparaissait pendant des heures, et les infirmières le retrouvaient plus tard caché sous un lit, réfugié dans un placard ou bondissant sur les étagères de la salle de loisirs. Le centre avait déjà utilisé des chiens de thérapie, mais c'était la première fois qu'il essayait avec des chats. Le personnel ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais pensait que cela valait la peine d'essayer. Sterhouse avait une solide réputation. C'était l'un des meilleurs établissements de la région. Les médecins y venaient souvent pour mener des études et tester des traitements. C'est exactement ce que faisait le docteur David Dova lorsqu'Oscar est arrivé. À l'époque, il n'avait aucune idée que ce petit chat laisserait une trace si marquante dans sa vie. David connaissait déjà bien la plupart du personnel. Il était toujours respectueux et concentré, gardant surtout pour lui ses pensées et son travail. Il passait ses journées à discuter avec les patients et à recueillir des données, pas du genre à bavarder. Lorsqu'il parlait, il préférait s'en tenir à la science et aux faits, pas aux émotions ni aux croyances. Cette année-là, David étudiait la démence, cherchant des moyens de ralentir la perte de mémoire. Sterhouse était l'endroit idéal pour ses recherches. Il y avait une unité spéciale dédiée aux patients atteints de démence, et tout était conçu pour répondre à leurs besoins. Il avait un accès complet aux outils et aux observations du personnel. Les infirmières, qui travaillaient en étroite collaboration avec les patients dans leurs derniers jours, savaient comment chacun réagissait au traitement. Oscar est arrivé environ 1 an après le début des recherches de David, accompagné de 5 autres chats. Au départ, David n'y prêta pas beaucoup d'attention. Ses travaux ne concernaient pas la thérapie animale, mais il était curieux de voir comment les patients réagiraient. La plupart appréciaient la présence des animaux, même si certains, comme Oscar, n'étaient pas vraiment sociables. Pourtant, Oscar cachait quelque chose de plus qu'une simple attitude distante. Sous son comportement froid, quelque chose d'étrange commençait à se révéler, et le personnel finit par le remarquer après environ 1 an. Même si Oscar évitait normalement les gens, il y avait certains moments où il restait soudainement proche de quelqu'un. Et si l'on connaissait Oscar, on savait qu'il ne faisait jamais rien par hasard. Au début, personne n'y prêta vraiment attention. Un jour, il se blottissait contre un patient, le lendemain contre un autre. Mais peu à peu, un étrange schéma commença à apparaître. Il semblait ne rester qu'avec les personnes proches de la fin de leur vie. Oscar choisissait souvent de s'asseoir près d'un patient et, en l'espace de quelques heures, cette personne décédait. Au départ, les infirmières pensaient qu'il ne s'agissait que d'une étrange coïncidence. David, en particulier, s'y opposa. Il leur disait qu'il devait y avoir une explication rationnelle. Mais à mesure que le phénomène se répétait, cela devenait de plus en plus troublant. Oscar avait déjà prédit environ 30 décès avant que David ne décide qu'il ne pouvait plus l'ignorer. La rumeur dépassa bientôt le personnel. La communauté commença à entendre parler du chat qui savait quand l'heure était venue. David décida enfin qu'il était temps d'enquêter sérieusement. Si Oscar pouvait vraiment sentir quand quelqu'un était sur le point de mourir, alors David devait le prouver scientifiquement. Après tout, il était chercheur, et une partie de lui restait convaincue qu'il devait y avoir une autre explication. Peut-être que les infirmières, sans le savoir,
transmettait des indices quand la santé d'un patient commençait à décliner. Ou peut-être que les gens se souvenaient seulement des fois où Oscar avait vu juste et oubliait celles où il s'était trompé. David était prêt à mettre tout cela à l'épreuve. Il a commencé une expérience, en mettant soigneusement en place un moyen de suivre le comportement d'Oscar et d'éliminer autant d'influences extérieures que possible. Il observa attentivement. En seulement quelques semaines, Oscar s'assit calmement à côté de 2 patients différents, l'un en fauteuil roulant, l'autre alité, et quelques heures plus tard, tous 2 étaient décédés. David continua ses recherches, et plus il recueillait de données, plus cela devenait clair. Au moment où son étude fut terminée, Oscar avait correctement prédit plus de 20 décès consécutifs. David soumit ses conclusions à une revue médicale réputée, et elles furent acceptées. Sa théorie était que les humains pouvaient libérer une sorte de substance chimique à l'approche de la mort, quelque chose qu'Oscar pouvait sentir ou percevoir, mais personne n'en était vraiment sûr. Alors que David se concentrait sur une explication scientifique, d'autres étaient convaincus qu'il y avait davantage. Peut-être qu'Oscar avait une sorte de 6e sens. Ou peut-être, tout simplement, qu'il guidait doucement les gens d'un monde à l'autre. David ne croyait pas vraiment aux explications mystiques, mais même lui avait du mal à les écarter complètement. L'aptitude d'Oscar n'était plus une simple rumeur. Elle était appuyée par des données. C'était devenu si fiable que le personnel commença à observer Oscar de près. S'il se blottissait contre un patient, ils appelaient aussitôt la famille. Sa présence silencieuse offrait à d'innombrables familles un dernier moment pour dire adieu, quelque chose qu'elles auraient autrement manqué. Les habitants commencèrent à l'appeler l'ange de la mort, à la fois respecté et redouté. Finalement, Oscar fit la une des journaux à travers le pays, avec des chaînes et des articles relatant l'histoire de ce chat étrange qui semblait savoir quand l'heure de quelqu'un était venue. Personne ne voulait recevoir sa visite, mais au fond, sa présence apportait un petit réconfort. Beaucoup de patients de stérose n'avaient plus de famille, et même lorsque des proches venaient, la perte de mémoire rendait difficile une véritable connexion. Mais Oscar n'avait pas besoin d'être reconnu. Il n'avait pas besoin que l'on sache qui il était. Il se présentait simplement et restait proche, offrant calmement un réconfort qu'aucun humain ne pouvait donner. Il restait couché à leur côté jusqu'à leur dernier souffle, puis s'éloignait doucement, comme s'il savait que sa mission était accomplie. Il veillait à ce que personne ne quitte ce monde seul. Parfois, si une famille ne voulait pas de lui dans la chambre, Oscar résistait. Il grattait à la porte, miaulait, voire feulait, comme s'il devait absolument être présent. Et honnêtement, c'est ce qu'on ressentait. Mais même l'ange de la mort ne pouvait rester éternellement. Après 17 ans et des centaines de vies touchées, Oscar s'éteignit. Personne n'était là pour prédire ses propres derniers instants. Mais d'une certaine façon, il semblait savoir. Il les passa entouré des infirmières et des médecins qui étaient devenus sa famille, y compris David. Ce fut un adieu paisible pour un chat qui, autrefois, ne voulait même pas s'approcher des gens, mais qui finit par changer plus de vie que quiconque ne l'aurait imaginé. Si vous demandez à quelqu'un qui a eu un proche à Steerhouse au fil des ans, il y a de grandes chances qu'Oscar ait fait partie de leur histoire.